Au Cameroun, le phénomène de contrefaçon inquiète. D'après les données gouvernementales, ce phénomène fait perdre à l'État environ 200 milliards de francs CFA par an. Le secteur agroalimentaire n'est guère épargné. La Chambre nationale des consommateurs du Cameroun veut s'affirmer dans la lutte contre le non-respect de la conformité des produits laitiers. Nous avons en ce moment sur le marché camerounais des produits laitiers qui se font appeler lait concentré, alors que c'est des aliments latés. C'est-à-dire lorsque le consommateur l'achète, ce n'est pas du lait concentré qu'il consomme, c'est des aliments latés tout simplement. Alors ceci fait donc l'objet d'une publicité mensongère. Une conférence de presse aux allures de mise en garde mais aussi de sensibilisation. Motif de satisfaction de plusieurs participants au sortir de cette rencontre. J'ai juste posé une question, à savoir c'était quoi la différence entre les produits laitiers et le lait même en fonction. Parce qu'à travers ce que j'ai appris, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur ce que nous trouvons sur le marché. Ça ne s'encode pas les normes camerounaises, en NC. Donc, j'invite les consommateurs à toujours vérifier sur les boîtes de lait le label NC. Des solutions pour éradiquer ce phénomène qui persiste dans le pays ont également été abordées par la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun. Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas une guerre que nous menons contre ces importateurs, c'est des investisseurs. Nous connaissons en même temps les charges, mais on a récemment de se conformer. Le Cameroun, c'est un pays de droit, mais ce n'est pas une cour de récréation. Et en retour, lui aussi doit continuer à revendiquer. Il ne doit plus rester amorphe, voilà, passif, peureux, intimidé. Au Cameroun, même si la non-vérification de l'étiquetage des produits laitiers s'est accrue, l'Association de défense des droits des consommateurs interpelle les pouvoirs publics à prendre les mesures qui s'imposent pour le respect des normes en la matière. L'Assemblée nationale a un nouveau secrétaire général. André Noël Essian, puisqu'il s'agit de lui, a été nommé le 24 novembre 2023 par arrêté du bureau numéro 2023-40-28-AB-AN portant nomination d'un secrétaire général à l'Assemblée nationale. Actuel président de la colombe d'Undiaï Loba, l'élu du jour n'est pas un novice dans la politique. Bien avant sa nomination, André Noël Essian a été maire de la commune d'arrondissement jusqu'en février 2022, poste qu'il a occupé pendant 12 ans. L'élite du Sud n'est pas restée loin des projecteurs. Il fait d'ailleurs partie des présidents de clubs de football professionnel du Cameroun ayant marqué leur accord avec l'actuel exécutif de la FECAFOOT. Entre autres missions, le militant du RDPC devra faire face aux problèmes qui minent en ce moment la chambre basse. En effet, la représentation nationale a maille à partir avec la gestion quelque peu calamiteuse qui y sévit. Il se devra donc dans cette nouvelle fonction de redorer le blason de l'Assemblée nationale, mais aussi de maintenir les équilibres fragiles entre le tout-puissant cabinet du PEN, les gérances de la famille de Kavaye Djibril, mais aussi les pressions venant des députés. Il remplace à cette fonction Gaston Comba, suspendu le 12 février 2022. Le nouveau secrétaire général de la Chambre basse a été installé cet après-midi. Vivement que son énergie débordante et sa dextérité contribuent à l'amélioration de l'image de la représentation nationale. Rappelons qu'il préside le comité de gestion de l'hôpital de référence de San Milima depuis le 11 juin 2021. Après les cantons Akwa, Bel, Bodiman, Bakokovouri et Bassavouri, la caravane de Ngondo Kodamboa marque son arrêt ce jour au canton Vouribwele, au lieu dit Tondé. Occasion pour les érudits de Vouribwele de démontrer leur savoir-faire en danse traditionnelle, lutte traditionnelle et élection Miss. Le canton d'Eido, qui sort de la présidence du Ngondo, reçoit sa caravane le dimanche 26 novembre 2023. À la cour royale de Deido, les princesses et les princes ont fait le déplacement de l'héros pour le Cameroun afin de vivre cela. Bienvenue à la chefferie supérieure de Deido. Vous avez ici les princes et princesses d'Eido. C'est notre dernière année de présidence. Nous sommes ravis de préparer Ngondo, le dernier jour de la caravane du Ngondo qui aura lieu à Deido dimanche 26 novembre. Venez, on va bien s'amuser. Tout va se passer au collège Alfred Sacker. Venez nombreux. Une visite au siège du Ngondo nous a fait constater la disponibilité du pagne. Il y a plein de pagnes. Venez nombreux acheter les pagnes ici au palais d'Ikakwa. L'apothéose du Ngondo Kodamboa 2023 aura lieu le dimanche 3 décembre 2023 au Berge du Vouri à la place du Ngondo.
Le kaba, vêtement traditionnel africain, est conçu sur plusieurs formes selon celle qu'il aborde. Chacune le préfère pour plus d'une raison. Je prends le kaba parce que le kaba c'est un vêtement comme tous les autres et en tant que sawa c'est une tenue traditionnelle. Et en tant qu'une fille bakoko, chez nous, quand on prend le kaba, on se sent à l'aise dans plusieurs événements dans le village avec des chefs traditionnels et on doit être en tenue traditionnelle. Bon, j'aime le kaba. Lors de la caravane Kabatitude, plusieurs modèles sont représentés. Kaba carré, vous voyez la forme de V, il y a les kabas, ça dépend, triangle, les kabas ronds. Il y a un kaba classique. Il n'y a pas de kaba interdit à une catégorie de femmes. Il faut juste savoir quel style mettre pour un type de milieu ou d'événement pour se mettre plus en valeur. Toutes les femmes peuvent porter n'importe quel kaba, pourvu qu'elles se sentent à l'aise dedans. Vous savez, le kaba, c'est une robe qui met la femme en valeur. Donc, quand on veut se mettre en valeur, si c'est pour aller à une cérémonie, on porte un kaba qui est adapté à la cérémonie. Ce vêtement d'indignation hier est célébré aujourd'hui car tout un festival lui est dédié. Festival Kabatitude, avec une caravane d'exhibition de ses modèles, style de couture et style de tissu. Les acteurs du monde artisanal sont réunis à Douala depuis ce matin. Ces spécialistes de l'art artisanal entendent de faire valoir leur savoir-faire et présenter aux visiteurs la richesse de leur production, malgré les difficultés qui gangrènent leur quotidien. Il n'y a pas assez de coton au Cameroun, donc notre coton ne nous est pas fourni. C'est pour y avoir les fibres avec lesquelles on va tisser. C'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est les jeunes qui ne sont pas intéressés au métier artisanal. Néanmoins, les artisans ne sont pas venus les mains vides à ce grand rendez-vous. Chapeaux, sacs tissés et pharmacopées traditionnelles meublent l'espace transformé en un village artisanal. Les objets d'art et bien d'autres qui ont séduit le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral. Le représentant du gouverneur a dit soutenir et accompagner les artisans sur le plan administratif. Pour le président de l'Association internationale de valorisation de l'artisan africain, les artisans ont désormais un lieu de rassemblement et de formation pour leur épanouissement. Cet immeuble que vous voyez là, c'est un bâtiment que j'ai transformé, qui était un magasin de stockage, que j'ai transformé en lieu public. Je veux que désormais les artisans aient un espace où ils peuvent venir échanger, où ils peuvent venir discuter, se former. Je mets tout ça à leur disposition, tout ça gratuitement. Se former et surtout avoir des produits que nous allons les aider à être visibles à l'international parce que nous allons mettre toute la haute technologie de Haïti ici pour que le produit fabriqué par un artisan au Cameroun soit connu dans le monde. Les activités de lancement de l'Association internationale de valorisation de l'artisan africain s'étalent jusqu'au 27 novembre prochain à Douala et à Obala. Un programme qui s'inscrit comme le début d'un nouveau souffle pour l'artisanat africain.